Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça y est, c'est enfin le grand jour, on est de retour. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé ces derniers temps, puisque ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai repris le sport. Alors un mois, ça veut pas dire un mois repris avec la raquette, hein. Ça veut dire que ça fait un mois que j'ai repris le sport. Il y a eu différentes phases, je vais vous expliquer un peu tout ça. Et là, je pense que je suis à peu près prêt à pouvoir reprendre la raquette justement. Et du coup, c'est parti, je vous montre tout ça. Voilà la team, du coup, première phase de rééducation. Premièrement, du coup, je pense que vous l'avez vu, je vous rappelle que ma cheville ressemblait à ça. Voilà, c'était vraiment pas beau. Au fur et à mesure du temps, du coup, l'hématome est un petit peu parti. On commençait à avoir le pied qui commençait à retrouver à peu près, on va dire, sa taille normale. Parce que là, ça avait complètement triplé de volume, c'était vraiment infernal. Je posais pas le pied par terre, j'avais une grosse attelle. Pour ceux qui connaissent, j'avais ça. Un aircast. Donc en fait ça fait que c'est complètement dur ça et ça bouge pas. Du coup mon pied était complètement bloqué en fait là-dedans. Fallait que je le porte nuit et jour pendant c'était 4 semaines si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça, 4 semaines, parce que j'ai vu le chirurgien du coup une semaine après m'être blessé et m'être fait du coup déchirer ce ligament. Donc, du coup le but c'était d'immobiliser le pied pour essayer d'éviter toute lésion supplémentaire au niveau des tendons, au niveau des muscles, au niveau des autres ligaments de la cheville, pour faire en sorte que ça tienne, etc. Donc c'était pas facile, parce que du coup je portais ça pendant 4 semaines, ce qui fait que j'ai beaucoup perdu en mobilité. Vraiment énormément. C'était vraiment pas facile, ce qui fait que quand je l'ai enlevé, on a commencé par 3 fois par semaine de kiné. Difficile parce qu'au début, du coup, je pouvais pas faire d'exercice. J'avais les pieds qui étaient complètement raides. Je ne pouvais pas l'utiliser réellement, je pouvais pas le plier, je pouvais pas aller sur le côté, je pouvais pas faire de gros déplacements. Donc du coup on a travaillé avec le kiné un petit peu, essayer de faire bouger le pied, essayer de retrouver un peu de mobilité. Donc avec beaucoup d'exercices, lui aussi essayer par la manipulation de venir chercher un petit peu plus de récupération des muscles et des tissus pour que ça récupère complètement. Donc d'ailleurs pour ceux qui ont suivi un petit peu sur mes stories Instagram, j'étais chez Sport Pro Santé, je vous mettrai le lien là en description. Du coup tous ceux qui ont reconnu l'endroit, c'était là où on avait été tourné avec Bastien Blanquet. C'est là qu'il est suivi lui aussi pour sa carrière de sportif. Alors oui bien sûr hein, les gars, hein, je suis loin d'avoir cette carrière là, on est d'accord, il y a même pas de carrière, mais au moins c'était suivi par des professionnels et ça c'était vraiment intéressant pour moi. Voilà la team, du coup ça c'était la fin de la phase 1. Phase numéro 2, j'ai engagé 2 coachs sportifs avec moi. C'était un peu différent, c'est à dire que j'en avais un qui faisait de l'électrostimulation. Je vous mets tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous expliquer un petit peu plus après à quoi ça sert exactement. Et j'avais un deuxième coach qui lui me faisait tout ce qui était renforcement musculaire, explosivité, endurance, etc. Donc ça la team c'était 3 fois par semaine. Je faisais 1 fois électrostimulation et 2 fois renforcement et préparation physique avec Valentin. Du coup Valentin c'est un coach de boxe de base. Et les gars, je peux vous dire que j'en ai vraiment chié. Je vais vous mettre tout de suite, là maintenant tout de suite, un condensé de tout ce que j'ai fait juste sur la première semaine. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. Bon la team, vous voyez ma couleur? Je pense que vous avez vu dans la vidéo, j'en chie à mort, c'est vraiment dur. motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bon les gars, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, putain je suis rouge hein, la vache. Je sors de la douche là en plus, donc j'ai eu le temps de souffler un peu. Et je suis complètement éclaté. Et c'était vraiment dur en circuit training, on a bossé aujourd'hui. C'était vraiment pas facile, je sens que c'est vraiment difficile de reprendre. Après par contre ça fait vraiment du bien, je sais que je me sentirai mieux tout à l'heure et que je serais content d'avoir fait ça. Mais sur le coup c'est vraiment très difficile. Voilà team, comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment bavé. C'était vraiment pas facile. Surtout après avoir passé du coup 2 mois sans rien faire quoi. Vraiment je n'ai rien fait, j'étais chez moi et à part vous monter quelques vidéos parce que j'avais quelques vidéos en stock, je n'ai rien fait, j'ai fini de bosser et c'est tout ce que je faisais quoi. Donc c'était compliqué, aucun sport, rien du tout pendant 2 mois. Donc très compliqué de reprendre, surtout au niveau du cardio. Ça je pensais pas, je pensais que vraiment j'étais bien au niveau du cardio parce que avec beaucoup de paddle que je faisais avant et par mon métier de prof de tennis et de paddle, je pensais vraiment que j'allais reprendre beaucoup plus facilement. Et je me rends compte que vu que j'avais pas fait de vraie prépa avant ça, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué, il y a eu vraiment un gros choc, ça m'a fait vraiment bizarre de reprendre, mais c'était nécessaire, c'était vraiment important de reprendre, parce que juste après ça, du coup, on a pu attaquer la 3e phase, qui était que cette fois, du coup, je faisais 3 fois par semaine de kiné, plus 3 fois par semaine de préparation physique. Donc toujours 3 fois par semaine de kiné chez Sport Pro Santé, une fois avec Benoît à électrostimulation et plus 2 fois par semaine avec Val sur tout ce qui est endurance, explosivité, renforcement musculaire mais plus ciblé sur le paddle, etc. Ça c'était vraiment cool. Tout de suite pareil, je vous mets des extraits de ce qui s'est passé sur la 2e et la 3e semaine. C'est parti! Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a... Écoutez, ça commence à être beaucoup mieux, franchement, de meilleures sensations, ça fait vraiment plaisir. Parce que là, pour le coup, on augmente la charge de travail sur chaque exercice. On augmente un petit peu aussi le nombre de répétitions et le poids qu'on met en fonction, genre les medicine balls, etc. On peut augmenter un peu. Donc ma cheville se remet plutôt bien. C'est vraiment cool. Merci à Val, encore une fois, c'était génial la séance. On a fini par un petit footing, ça c'était vraiment dur. Et voilà, j'espère que ça pourra continuer comme ça. Et du coup, on se retrouve, là on est mercredi, on se retrouve vendredi pour la prochaine séance. Allez, à tout à l'heure. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who were... Putain, cardio ça a du mal à revenir, en plus fin de semaine c'est vraiment pas facile, vraiment dur. Mais bon c'est comme ça, là let's go, douche à la maison, j'ai pas beaucoup de temps, dans 1 heure j'ai rendez-vous au kiné. J'ai 20 minutes pour rentrer chez moi, du coup let's go à la douche et puis après on se retrouve au kiné, comme d'habitude je filme pas le kiné. I'm sick of all the bad thoughts.
people who are have-nots, who are not as tough as me. Voilà la team, du coup vous avez pu voir ce qui s'était passé sur la deuxième et la troisième semaine. Qu'est-ce qui était mon ressenti là-dessus? C'était dur toujours parce que du coup il y avait la fatigue du boulot de fin d'année parce que on était sur la fin de l'école de tennis dans mon club. Du coup beaucoup de boulot. Tous les week-ends je bossais aussi, j'organisais des tournois, des TMC, tout ça. Donc beaucoup de fatigue et en même temps la semaine je me donnais à fond parce que j'allais 3 fois par semaine au kiné plus 3 fois par semaine en préparation physique. Mais je sentais par contre une nette amélioration, c'était vraiment top, ma cheville avait complètement dégonflé et elle était enfin complètement, on va dire, c'était vraiment beaucoup dégonflé et ça a commencé à retrouver à peu près de la normale. Prépa était dur parce que j'en avais jamais fait à fond, mais par contre on retrouvait de la normale. On attaque tout de suite du coup la quatrième phase. Et là, c'était du coup la fin de la préparation pour pouvoir reprendre sur le terrain. Donc là, on a diminué un petit peu le kiné, parce que le kiné trouvait que je faisais beaucoup d'amélioration au niveau de ma cheville. On a commencé à retrouver de la souplesse, de la mobilité. Donc ça, c'était vraiment cool. Et du coup, on faisait 2 fois par semaine de kiné, et j'étais toujours sur 3 fois par semaine de préparation physique. Toujours la même chose. Une fois de l'électrostimulation avec Benoît, et 2 fois la préparation avec Val. Bon les gars, c'est la fin de l'entraînement. Je suis content de l'avoir fait, hein. Mais qu'est-ce que j'en avais pas envie aujourd'hui. Vraiment compliqué mentalement. J'avais pas du tout envie de m'entraîner. Mais bon, c'est là aussi qu'il faut que je travaille. Parce que justement, c'est pas que quand j'ai envie. Parce que sinon, de temps en temps, j'irai pas pendant 1 à 2 semaines ou 3 semaines. Parce que j'ai pas envie. Et il faut que j'essaye d'avoir une petite discipline comme ça pour essayer de maintenir un maximum d'efforts physiques et d'être au top quand je reprendrai. Voilà team, c'est déjà la dernière, ça y est, c'est la dernière des 4 semaines. Je suis complètement explosé. Allez, c'est parti, comme d'habitude. Les gars, elle est partie Val, il sait pas. Je suis cuit, mais d'un cuit. Après franchement, ça fait vraiment du bien. 4 semaines comme ça, à fond. C'est pas toute ma vie que j'ai eu l'occasion de le faire, donc là c'est bien de l'avoir fait. Je sens que je vais revenir plus fort. Un peu de repos, mais je sens que je reviendrai fort. On va essayer au moins, on va essayer. Et voilà team, du coup pour conclure cette vidéo, pour faire le petit récap de fin et pour ceux qui ont suivi, de toute façon la plupart je sais me suivent sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien de votre part, c'est vraiment génial les gars, merci, vous avez été vraiment top, ça m'a vraiment aidé, ça m'a surtout aidé à garder la motivation qui était vraiment pas facile au début. J'avoue que j'étais un peu dégoûté de m'être blessé, j'avais un peu envie de laisser tout ça de côté pour me concentrer sur autre chose, mais non, j'ai toujours la motivation, on est toujours là.
Du coup là on est fin de la 5e semaine, j'ai repris la raquette une fois, ceux qui ont suivi sur mon compte Instagram le savent, je mets tout dessus, donc allez le suivre, je vous mets pareil le lien juste ici là de mon Insta, je mets tout dessus, les stories, mes résultats de tournoi, donc allez faire un tour dessus, c'est vraiment important. Et du coup on se retrouve du coup la semaine prochaine, je fais un P250 avec un copain pour reprendre. On verra ce que ça donne, j'ai pas de grosses attentes, je vais pas vous mentir. J'y vais pas pour tout de suite me dire je vais essayer de gagner le tournoi pour prendre des points. Non, c'est pas ça. On va essayer déjà de faire le maximum, de se réentraîner un petit peu avant pour retrouver des sensations avec la raquette. Parce que mine de rien, ça fait presque 3 mois du coup maintenant que j'ai pas touché la raquette. Donc il va falloir retrouver un peu de sensations avec et essayer de faire du mieux qu'on peut et surtout prendre du plaisir, ça va être super important. Voilà la team, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. J'avais besoin de débriefer un petit peu avec vous, de vous expliquer tout le processus un peu de guérison justement, de voir tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai mis en place pour que je revienne au top, en forme sur ces futurs tournois. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même, comme d'habitude. On n'hésite pas, on s'abonne là juste en bas, c'est vraiment super important les gars. Laissez un pouce bleu, un commentaire, mettez-moi des flammes, mettez-moi ce que vous voulez, mettez des smileys, dites que c'est cool que je revienne. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais bombardez-moi s'il vous plaît. Les commentaires et les likes, c'est super important pour que ça avance un peu plus dans la chaîne. Il y a encore beaucoup de contenu qui va arriver. Vous avez vu, j'ai réussi à diversifier un petit peu ce que je fais. Donc il y aura toujours des tournois, vous inquiétez pas, ça il y en aura tout le temps. Mais il y aura aussi plein de nouveautés, plein de nouvelles choses, d'autres vidéos comme avec Bastien Blanquet aussi, mais avec d'autres athlètes. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!